Alors, avant de procéder à appliquer ce qu'on a bien étudié, donc pour le calcul des différents cash flows étalés sur plusieurs années, alors j'aimerais bien souligner un élément très important, un autre élément qui est intéressant à prendre dans le calcul des différents cash flows, c'est la question de fiscalité. Donc, la prise en compte de la fiscalité dans le calcul des cash flows, bien sûr, elle est obligatoire. Sinon, les calculs seront injustes et erronés et conduiront, bien sûr, à des décisions, euh, bien sûr, qui ont des répercussions fiscales. Alors, maintenant, maintenant, nous allons bien sûr appliquer à travers bien sûr ce tableau, à travers ce tableau, donc comment calculer euh, les cash flows, d'accord, sans prendre en considération les moyens de financement, mais aussi sans prendre en considération les autres éléments tels que la valeur résiduelle et la récupération des besoins fonds de roulement. Tout d'abord, je vais vous expliquer le contenu, cet exercice d'application. Et puis, donc, je vais vous donner du temps pour réfléchir et pour trouver la solution, pour chercher la solution. Et à la fin, euh, nous allons bien sûr, à la fin, donc, calculer les différents, bien sûr, cash flows, que ce sans actualisation et avec l'application du principe d'actualisation. Alors, vous avez ici la partie des années, c'est-à-dire les prévisions d'investissement sur 5 ans. Moi, j'ai pris 5 ans, mais parfois, apparemment, on peut avoir plus que 5 ans. Donc, je me suis limité sur 5 années comme prévision d'investissement. Alors, le premier élément, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Le chiffre d'affaires hors taxe, qu'est-ce que le chiffre d'affaires? Bien sûr, c'est un indicateur de performance qui est évalué, bien sûr, évalué par, ça dépend de type de société ou d'entreprise. Nous parlons hôtellerie, donc on parle société, donc entreprise commerciale. Le chiffre d'affaires, à titre d'exemple, il est évalué soit par la notion de structure de part de marché, donc, ou bien prenons l'exemple d'un hôtel. Donc, elle est évaluée par, bien sûr, le nombre de chambres vendues fois, bien sûr, fois quoi? Fois, bien sûr, le prix moyen de chambre et ça par type de chambre. Autrement, au niveau de la restauration, on peut évaluer aussi le chiffre d'affaires par nombre de couverts, donc servis, que ce soit prestation, petit déjeuner, repas, dîner, autres prestations, fois le prix, bien sûr, moyen de vente, bien sûr. Ici, on parle hors taxe. Et toujours, on est dans les perspectives, dans la prévision. Puis, les charges variables. Alors, les charges variables, vous avez bien donc étudié donc la notion des charges variables et ceci dans les cours de contrôle de gestion.
Les charges variables, comme son nom l'indique, ce sont les charges qui varient ou bien qui évoluent selon le niveau d'activité de l'entreprise. Bien sûr, on parle ici commercial. À titre d'exemple, si on est toujours dans le secteur hôtellerie, restauration et tourisme. Si on prend l'exemple d'un hôtel, donc les charges variables liées bien sûr à l'activité chambre, donc ce sont la consommation en matière de produits d'accueil et produits d'entretien. Autrement, donc dans à l'intérieur de l'exemple, donc restauration, je parle de restauration, c'est-à-dire donc tout ce qui est food and beverage. On parle des charges variables qui est liée, bien sûr, à la consommation de nourriture, matière première, soit nourriture, si on parle de chiffre d'affaires, donc nourriture, soit beverage, c'est-à-dire boisson, si on parle en liaison avec le chiffre d'affaires boisson. De toute façon, les charges variables, donc c'est une notion. On peut aussi se baser sur le CPC, bien sûr, différentiel, et elle est bien sûr calculée selon plusieurs méthodes, soit donc selon des clés de répartition, selon bien sûr des pourcentages. Donc, elle est proportionnelle bien sûr au chiffre d'affaires. Tout simplement, si on vend plus de chambres, et si on sert plus de couverts, automatiquement on consomme plus de charges. Voilà. Ensuite, les charges fixes. Les charges fixes hors amortissement. Alors, bien entendu que les charges fixes, c'est le contraire des charges variables. Les charges fixes, ce sont les charges, bien sûr, qui restent stagnées, qui restent stables, que ce soit le niveau d'activité de l'entreprise hôtelière, donc, ou bien commerciale. À titre d'exemple, on parlait du loyer, on parlait des redevances de crédit de bail, on parlait aussi des amortissements, des dotations d'amortissement liées à l'exploitation, et on parlait aussi à la fin des charges financières, bien des intérêts. Dans cet exemple, on va bien sûr se baser sur les charges fixes, mais hors amortissement. D'accord? Par la suite, vous avez les amortissements. Les amortissements, c'est quoi? Bien sûr, on a bien expliqué que l'amortissement, c'est la dégradation comptable ou la dépréciation, ou bien la dépréciation comptable des biens, des moyens de production, des immobilisations selon le temps et l'usage. Et on a dit que ce sont des charges non décaissables, c'est-à-dire aucune sortie d'argent. Donc, ce sont des charges constatées, comptabilisées, mais il y en a une notion, bien sûr, de valeur résiduelle que je vous ai expliqué la dernière fois. Alors, l'amortissement se fait selon, bien sûr, une durée de vie, la durée d'amortissement. Il y en a deux types d'amortissement. On opte dans cet exemple sur l'amortissement linéaire. Vous avez par exemple, vous avez acheté une voiture qui s'est estimée à 50 000 dirhams sur une durée de vie de 5 ans. Automatiquement, pour calculer la dotation, il suffit de multiplier la valeur d'acquisition
fois le taux linéaire, ou bien en prenant la valeur d'amortissement, le prix d'achat, d'accord? Le prix d'achat d'immobilier ou bien de moyens de production, que divise le nombre d'années ou bien la durée de vie. Dans le cas, si vous avez 5 ans, par exemple, 50 000 que divise 5. Aussi bien que je vais faire une description, bien sûr, architecturale de cet exercice. Bien sûr, on a bien expliqué verticalement, maintenant horizontalement. Vous avez les nombres d'années que j'ai estimés, que j'ai prévu, donc 5 ans. Le chiffre d'affaires peut être, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires évolutif, comme vous pouvez avoir un chiffre d'affaires qui est donc qui dépend des pronostics, dépend des scénarios, ainsi de suite. La même chose, bien sûr, euh, des charges et les charges fixes et aussi les amortissements, bien sûr, qui seront bien sûr, qui dépendent comme je disais, de nombre d'années et de type de la méthode d'amortissement. Alors, résultat avant impôt, donc résultat avant impôt, comment on va la calculer? C'est automatiquement, on va prendre le chiffre d'affaires, bien sûr, moins les charges fixes, les charges variables et aussi les amortissements. Mais je vais vous expliquer une notion pourquoi je vais déduire les amortissements et puis je vais les imputer à nouveau pour, bien sûr, pourquoi? Pour, bien entendu, pour neutraliser, bien sûr, l'effet des amortissements. D'accord? Alors, il y en a des charges déductibles, d'accord? Qu'on va les retrancher pour le calcul, bien sûr, de l'impôt sur la société. Et à la fin, on obtient un résultat net. Ensuite, on va ajouter à ce résultat les charges non décaissables, qui ce sont bien sûr des amortissements, bien sûr, pour calculer les flux de trésorerie. Alors, tout simplement, tranquillement, la règle à suivre pour le calcul des cash flows, c'est tout simplement, on va prendre les encaissements, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, moins les décaissements, d'accord? C'est-à-dire les différentes charges, que ce soit variables, fixes, et je soulignais tout à l'heure l'amortissement, je parlais de l'effet des amortissements. Je vais ajouter à la fin bien sûr, dotations aux amortissements pour obtenir en définitive les cash flows ou bien en français les flux de trésorerie. Au bout du compte, nous calculerons bien sûr les cash flows sans actualisation et suite au cours que j'ai enregistré sous, sous la première, bien sûr, sous la première capsule, je vais vous tester et est-ce que vous avez bien compris la notion, comment actualiser ces cash flows. Alors, tout simplement, pour travailler ce cas,
vous devrez suivre et échelonner sur la hiérarchie suivante. Donc, prenez le chiffre d'affaires, déduire, donc, déduire les charges variables, puis vous allez soustraire donc les charges fixes, d'accord, hors amortissement, puis vous allez donc moins les amortissements, vous allez obtenir un résultat avant impôt et vous allez appliquer, comme je disais tout à l'heure, donc un élément très important dans le calcul des cash flows, c'est la fiscalité pour, bien sûr, parce qu'elle est obligatoire, sinon vous tombez dans des prévisions, donc des résultats qui seront automatiquement injustes. Donc pour calculer, bien sûr, l'impôt, d'accord, sur la base de ce résultat, et le résultat avant impôt moins les impôts, vous allez obtenir un résultat net, puis vous allez ajouter les charges non décaissables ce sont des charges ce qu'on s'appelle comptabilisées. On se retrouve en définitive à ce stade. Donc les cash flows ou les flux de trésorerie, et vous allez appliquer la formule que vous avez vue, donc la formule de le principe de l'actualisation pour actualiser donc les cash flows à la fin pour justifier donc respecter bien sûr le phénomène d'inflation et équilibrer la valeur monétaire en fonction du temps, ou bien du durée de vie des prévisions étalées sur cette période. De plus, pour éclaircir donc, la notion de calcul des flows actualisés, nous allons prendre comme taux d'actualisation 10%, c'est-à-dire la formule de calcul donc, des flux de trésorerie actualisés, c'est donc 1 sur, bien sûr, c'est le flux de trésorerie donc, sans actualisation, c'est-à-dire la FTL, l'exemple A, d'accord, que divise 1 plus I, l'équivalent de 0,1 à la puissance de l'année en question. Donc, première année 1, donc dans la deuxième année à la puissance de 2, et dans la troisième année à la puissance de 3, et dans la quatrième à la puissance de 4, et on procède de la même manière. Et en relation avec